Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire les choses autrement. Je vous l'ai dit qu'on va essayer de varier nos Facebook Live. Là, on a un invité surprise aujourd'hui qui va venir nous parler du bio, de où ça sortit de là, le mot bio au Québec. Puis en fait, on a le pionnier, donc on est vraiment chanceux et chanceuses. Bonjour Sam, bienvenue. Vous êtes plusieurs à avoir posé des questions sur le biologique. Donc, on va retourner à la source afin de comprendre. Et en même temps, on va vous concocter une petite salade aux fraises, parce que c'est la saison des fraises, mélangée avec de l'huile d'argan, parce que l'huile d'argan, c'est vraiment fabuleux. C'est super bon pour la santé. Puis au goût, Alain, bonjour, bienvenue. Je vais te présenter. Bonjour. C'est Alain Renaud. Donc, avant que je m'emporte puis que je vous explique toutes les molécules de l'huile d'argan, on va introduire notre invité avec nous. Donc, Alain Renaud, c'est le pionnier du bio au Québec. C'est lui qui a instauré ça, les cosmétiques biologiques à l'époque. Il y avait une compagnie qui s'appelait Druide, n'est-ce pas, Alain? Exact. Et puis, d'où t'es venue l'idée? Tiens, on va commencer avec ça. Ben, l'idée, on parle de bio et on parle d'alimentation et de cosmétiques. Au départ, dans l'alimentation, moi, tout, en partant au tout début, je me suis installé sur une ferme pour cultiver des produits alimentaires de façon traditionnelle, sans aucun produit chimique, évidemment. Mais toi, ça faisait partie de tes valeurs profondes, ça, le mot bio. T'es pas né comme ça ou t'as grandi là-dedans? J'ai pas mal grandi là-dedans. J'ai eu un parcours où j'ai eu une tante qui était adepte des aliments naturels parce que ça l'avait soigné. Ça l'a vraiment aidé. Et à ce moment-là, on a dit, OK, moi, ça m'a toujours été une recherche, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça donne. Et je me suis intéressé dans les magasins de produits naturels à l'époque. À ce moment-là, le bio n'existait pas. On parle de quelle année à l'époque? Ben, quand j'avais 15 ans, on ne donnera pas d'année, mais c'était avant 80, parce que le mot certifié biologique a commencé en 75. Avant, c'était aliments naturels. Globalement, les produits naturels, ça s'appelait diététique, bon pour la santé. Puis de là, après ça, on a été voir des aliments qui étaient débarrassés de produits synthétiques, de produits chimiques. Là, ça s'est appelé bio. OK. Vers les années 80, il y a eu pour donner vraiment la base, puis qu'est-ce que c'est, on reviendra sur l'explication. Au début, quand on dit bio, ça ne veut rien dire. C'est juste, bio, c'est comme une couleur, c'est comme une marque. Mais le vrai sens de bio, c'est forcément, il faut que ce soit marqué certifié biologique. Puis que ce ne soit pas nous ou toi qui disons que c'est certifié. C'est ça, ce n'est pas de l'autoproclamation. C'est ça, personne... Tandis que les produits naturels, c'est de l'autoproclamation. Exactement. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez bien, là, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, super. Bonjour Daniel, Saguenay-Lac-Saint-Jean est là. Aujourd'hui, on a la Suisse, on a Trois-Rivières et on a Bécancour. Donc, Alain, juste te dire qu'on a un petit cadeau aujourd'hui de Bécancour. C'est la fromagerie L'Ancêtre qui nous a donné une gratuité. Puis, on a un petit concours, donc vous allez peut-être pouvoir gagner leur caquelon. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi un caquelon, je vais juste vous montrer ici la petite image à l'écran. Là, c'est un pot à fondu et ils vont nous faire tirer leur fromage. Donc, vous allez pouvoir courir la chance de gagner cela. Ça va être simple. Vous avez juste à nous poster une image de votre salade après qu'on va... Ça te tente qu'on commence à cuisiner, Alain, en Oui, parlant? avec plaisir. Moi, on va commencer parce que pourquoi je vais inviter Alain? Alain, ça fait combien d'années qu'on se connaît? Bonne quinzaine d'années, dizaine d'années. Ouais, ça fait longtemps. Hein? Donc, quand on a commencé avec justement le fromage L'Ancêtre à faire des salons Biosphère, tu te souviens à l'époque? Ah oui. Biosphère à la Tohu, ensuite de ça, on allait à Sherbrooke. Exact. Puis on se promenait comme ça, puis on faisait des petits salons. C'était tout petit, mais c'est là qu'on a découvert plusieurs compagnies québécoises qui fabriquaient ici localement et naturel et bio. Oui, parce qu'on parle dans ces années-là, c'est vraiment pas grand-chose. Ça n'existait pas de façon... Même au début, les magasins eux-mêmes, on parle de... Bon, quand tu as commencé dans le bio, il n'y avait pas de marché, c'était que des petits magasins indépendants. Puis quand on voit aujourd'hui ce qui est en train d'arriver, avec plein de gens qui... Rachel Berry, qui sont des grandes chaînes. J'ai vu ça grandir, bien sûr. Mais au début, quand on commençait, on était les fous. Bien, on avait des questions pour toi, justement. Ah oui, c'est super clair. Bon, mais merci Valérie. Si tout est clair, on va continuer. C'est le fun pour le concours. Dani, justement, tu avais une bonne question. Dani, elle voulait savoir
si elle mange bio, est-ce qu'elle va avoir faim après 1 heure? Oui. Il y a deux approches là-dedans. On peut dire que bio, c'est une façon de faire les choses, d'accord? Et que quand c'est certifié biologique par un organisme comme Écossaire, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a regardé comment ça se faisait. Parce qu'au départ, la question, c'est qu'on pense toujours que ce qui est au magasin a été vérifié, analysé, contrôlé et tout. Or, ce ne l'est pas la plupart du temps. C'est vraiment, ça arrive comme ça. La preuve, c'est qu'on a des choses incroyables dans les magasins, puis qu'on a des liqueurs gazeuses, des puis qu'on a des tonnes oui, de puis sucre. même du sucre, Ouais. des kilos de sucre et tout. Il n'y a personne qui a vérifié qu'est-ce que ça donnait sur la santé. Ça fait 40 ans qu'on dit que c'est mauvais, mais c'est encore là. Exact. Donc, il n'y a personne qui vérifie. Et la certification biologique, elle, c'est simplement quelqu'un qui est entre le producteur et le consommateur qui confirme, oui, ce que dit le producteur d'être naturel correspond à une liste de principes comment faire les choses. Okay. Donner juste un exemple, on oui. peut faire très bien quelque chose, un produit naturel, aliment ou cosmétique, et l'irradier avec des ondes qui vont faire que ça va tuer le germe d'une patate ou les cosmétiques, la vitalité du cosmétique en tuant les germes à l'intérieur. Mais C'est ça, évident. personne ne le sait. Si on le sait Personne ne le sait. S'il n'y a pas un organisme comme Écossaire, donc certifié, qui va dire « Hey, ils ont fait leur truc correctement. On a vérifié. » Le fabricant lui-même authentifie que ce qu'il fait correspond à la liste. Et puis, pour donner juste un exemple de ça, la certification biologique, ce n'est pas une chose. On peut être certifié pour du sirop d'érable, oui. On peut être certifié pour faire des cosmétiques, on peut être certifié pour faire des épinards. C'est pas le même livre. Non, exactement. C'est comme une formule. Mais la base, c'est que à chaque fois qu'on achète des ingrédients qui sont certifiés biologiques, tu me le diras si je me trompe, c'est qu'eux viennent vérifier et s'assurer qu'il n'y ait pas de pesticides, que l'ingrédient soit cultivé de façon naturelle, en prenant soin de la santé de la terre et de l'environnement. Exactement. C'est-à-dire que tous les processus... Mais toi, là, parce que j'ai Anne-Marie qui me demandait, comment ça, toi, Alain, il y a 40 ans, tu t'es dit, moi, là, je vais me lancer dans une ligne de cosmétiques bio. À quoi tu as pensé? D'abord, il faut dire qu'à ce moment-là, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de certification biologique dans les années 80. Ça n'existait pas. Ça a commencé... Mais y a-tu quelque chose qui a fait que ça t'a choqué? Tu as vu quelque chose? Tu t'as dit, ben moi, je vais être certifié bio, je vais me lancer dans le bio? Oui, parce qu'au départ, j'étais donc sur une ferme et à la base, c'était d'utiliser, puis aujourd'hui, on commence à comprendre plus globalement, au départ, c'était d'utiliser les ingrédients sauvages, les ingrédients de la culture, les ingrédients de mes chèvres à moi qui broutaient dans la nature, dans la forêt, partout. Donc, c'était vraiment un retour aux sources, là. Il n'y avait pas une volonté... Tu avais besoin d'en retourner aux sources parce que... Oui, c'est bon que tu poses la question parce que dans les années 80, on a commencé à obliger les fabricants de cosmétiques en Amérique du Nord à écrire les ingrédients. Okay, et là, c'était fini le cache-cache. Quoi sur les INCI. Puis, ils ne mettaient rien. Les INCI, c'était même pas marqué. Okay. Alors que quand tu as un produit certifié biologique maintenant, quand il est certifié biologique par un organisme, tu n'as pas le choix, tu es obligé de marquer les ingrédients INCI. Oui, ça, je vous ai déjà fait la formation sur les ingrédients INCI. Vous savez, on est obligé, selon la loi internationale depuis 1980, d'écrire les ingrédients en plus grande quantité jusqu'en plus petite quantité. Vous êtes très intéressant, monsieur Alain. Oui, Dani est intéressant. Hein? Salut, ma belle Sophie. Coucou. Donc là, Alain, on va commencer à cuisiner, puis je vais te poser d'autres questions. Donc, si vous avez d'autres questions pour Alain, allez-y. Il va vous répondre avec grand plaisir. Et puis, parce que là, je veux juste vous dire, on va faire une salade à l'huile d'argan. C'est simple, c'est frais, parce qu'il fait 42 degrés dehors, ressenti. Hein? Et là, on a acheté des petites fraises des champs. C'est super bon, c'est la saison des fraises. Qu'on va mélanger avec de l'huile d'argan et un petit peu de vinaigre balsamique. Moi, je l'aime beaucoup, le vinaigre balsamique, un peu plus crémeux. Toi, Alain? Oui, j'aime bien ça. Ah, oui, donc, et je veux juste vous dire aussi, quand j'ai rencontré Alain, là, il m'a amené
Alain, ça fait une couple de souper qu'on fait ensemble. Là, donc, lui, il a tout le temps des affaires flyées, là, des vins bio, du Porto spécial. Et là, il nous a amené des gousses d'ail noires. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté à ça, là, mais c'est grâce à lui si j'ai découvert ça. C'est comme... en fait, c'est comme ça, mais ça goûte le bonbon. En fait, ça goûte même pas l'ail du tout, hein, Alain? C'est comme sucré. Pour expliquer la fabrication, oui. C'est... il est enfermé dans une feuille d'aluminium, de métal. Là. Okay. Ça touche pas, on touche ça pas le métal. Rien. Et c'est chauffé okay. à peu près à 95 degrés pendant 3 semaines. Ce qui dégage d'autres arômes. Donc, c'est une cuisson, mais très, 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 très lente, qui enlève le goût très fort de l'ail et qui permet de dégager tout à fait d'autres... Parce que c'est super oui, ça goûte très sucré. Oui. C'est vraiment sucré. Puis je propose aussi, les gens, si vous en trouvez chez vous ou autour, c'est une expérience culinaire intéressante, puis vous apprendrez à fait qu'à 75 degrés dans le four, avec un papier d'aluminium, c'est macéré. C'est pas vraiment facile à faire à la maison. Fait que t'es mieux de l'acheter, mais moi je l'ai acheté dans tous les supermarchés. Vous pouvez en trouver actuellement, puis en plus il est certifié bio par la compagnie. Attendez, je vais vous la montrer, là. Mais en tout cas, moi, c'est celle-là que j'achète. Donc, allez-y, goûtez à ça, c'est vraiment bon. C'est quoi la compagnie? C'est Aïka, c'est un très beau nom. Puis c'est certifié bio par Québec. Donc, c'est vraiment génial. Donc, essayez ça dans votre salade. Là. Moi, je le fais macérer avec mon huile d'argan. Toi, Alain? Oui, macérer dans l'huile. L'huile va aller chercher le goût. C'est un peu le principe des truffes. Tu sais, c'est une odeur un peu boisée, sucrée, très riche. Oui. Très intéressant. Mais c'est tellement bon. Si vous n'avez jamais dégusté ça, là, allez-y. Alain, il arrive toujours avec des affaires un peu flyées là, qui nous fait découvrir à la maison. C'est pour ça qu'on t'aime, Alain. On aime ça. On le sait qu'on va tout le temps avoir du plaisir avec toi. On a une autre question. Es-tu prêt? Oui. OK. Il y a Sonia qui veut dire qu'est-ce qui s'est passé pour que vous passiez pour le bio? Elle veut comprendre. Parce que les gens ils ont de la misère à comprendre le mot bio, naturel. Tu as vu les questions? J'aimerais bien, ça donne vraiment l'occasion de redire ce que je disais tout à l'heure. Oui. Le bio, ça ne veut rien dire. Naturel, ça ne veut rien dire. C'est une autoprogrammation. Et la façon dont on pouvait être sûr que ce que vous achetez correspond vraiment à un protocole qui est les meilleurs protocoles internationaux, c'est d'avoir certifié biologique par un organisme reconnu comme Écossaire. Comme Écossaire. Et je fais une remarque, là, l'Écossaire, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un organisme privé international. C'est ça. Quand on est avec une certification comme américaine, comme USDA, c'est gouvernemental. Donc, on peut se dire d'un côté, c'est beaucoup plus sûr, c'est le gouvernement et tout, mais c'est le contraire, en fait. Parce que le gouvernement, c'est un peu comme le reste, ils ont beaucoup d'intérêts à droite, à gauche, alors qu'Écossaire est complètement neutre. Et là, on a la belle Anne-Marie. Anne-Marie, je lui ai posé ta question tout à l'heure à Alain là, pour savoir pourquoi il s'est lancé là-dedans puis qu'il était avant-gardiste. Mais Alain, il faut le connaître un petit peu. Il a tout le temps des idées extraordinaires. Il est toujours à la recherche. On dirait que t'es comme, pour moi, je te vois comme quelqu'un là, qui s'en va avec ses lunettes, là, découvrir la nouvelle matière première non existante. Là. On dirait que tu es comme un chercheur de matière bio. À la base, c'est vraiment ça. D'ailleurs, ma chemise ici est une chemise indonésienne, une chemise traditionnelle indonésienne qui va bien avec la température élevée qu'il y a dehors. Mais c'est une chemise vraiment... Et je suis allé plusieurs fois en Indonésie pour découvrir des ingrédients, dont l'huile de candy, dont j'ai visité les champs. Et l'huile de candy, vous le savez qu'on utilise la plupart du temps, l'huile de candy, ça remplace le silicone dans les produits cosmétiques. Donc, ça a un effet là, vraiment doux pour la peau. C'est vraiment extraordinaire. Ça a un goût de noix de macadam, trouves-tu? Oui, un peu. Oui. C'est un petit peu de noix de macadam. Puis en fait, dans les cosmétiques, on en met pour remplacer ça parce que sa texture a vraiment effet siliconé. Donc, c'est pour ça que vous allez en trouver dans Xia, par exemple, dans Lia, dans Aya, dans Maeva, dans le Maskenix. C'est vraiment une texture qu'on aime, qui est très riche. C'est ça permet un film sur la peau. Ouais. Parce qu'en fait, en cosmétique, on essaie toujours de laisser quelque chose sur l'épiderme, c'est pas de la vider, puis de la remplacer avec des choses qui, elles, vont l'étouffer. C'est le contraire, ça nourrit. Comme la nourriture, puis c'est là qu'on fait le lien avec la nourriture. Parce que ce qu'on aime, c'est, oui, on mange bio pour répondre à la plupart de vos questions. Là. On aime ça manger biologique parce que
je sais pas si toi tu penses ça aussi, mais moi je pense que si on mange nos matières, la peau l'absorbe, puis ça paraît sur la surface de notre peau, tout ce qu'on absorbe, comme le sucre. Je sais pas combien de fois je vous ai dit qu'il faut couper le sucre parce que le sucre c'est pas bon pour la santé. J'irais plus loin. On dit généralement les glucides. C'est écrit à l'arrière de l'étiquette, là, les glucides. Parce que tu as des tas de choses qui ne goûtent pas sucré, il n'y a pas de sucre à rajouter. Mais à partir du moment où tu as des céréales, surtout, tous les autres aliments contiennent. C'est tous les aliments qu'on consomme ont un tout petit peu ou beaucoup de glucides. Alors, quand tu as des aliments qui en ont 80-90%. À regarder. Là, on a le fromage d'ancêtre ici, parce que moi, je l'aime beaucoup. Je vais vous raconter une petite histoire des salons quand on a débuté, il y a 15 ans, où on a rencontré Alain. Mais en fait, c'est pas là qu'on l'a vraiment rencontré, Alain. Alain, on va compter de votre histoire. C'est en Turquie, les amis. Il nous est arrivé une péripétie en Turquie, tu t'en souviens? Hein? Oui. Oh mon Dieu, on a dû appeler Alain, je pense, en pleine nuit, à minuit ou 1h du matin. Au petit matin. Nous, on se faisait poursuivre en auto par des fusils en Turquie parce que les fournisseurs là-bas, les distributeurs voulaient avoir notre marque avec Druide. Tu te souviens? Fait que là, on a dû appeler Alain pour dire là, avec laquelle on fait affaire là-bas, tout ça. Oui, parce qu'il y avait une bataille là, dans les distributeurs. Oui, tout le monde vous voulait. Là. Nous voulons. On était deux qui voulaient les deux marques, les deux marques bio dans leur pays. En tout cas, c'est comme ça qu'on a commencé à être amis pour répondre à votre question parce qu'on avait des questions comment vous vous êtes rencontrés. Puis avec le fromage d'ancêtre, on faisait des salons, etc. Puis c'est comme ça qu'on est devenus copains. Puis juste, je parlais tout à l'heure de la ferme où j'ai commencé. Oui. J'avais des chèvres et je faisais à ce moment-là des savons, des cosmétiques au lait de chèvre. Ce qui était, tu dis, par de mon esprit curieux ou loufoque, ça n'existait pas sur la planète. Il n'y a pas un produit qui contenait du lait de chèvre dans la cosmétique. Le premier à sortir ça sur le marché au Québec. Je m'excuse. J'ai fait le tour du monde plusieurs fois. La preuve, c'est ma chemise. Ça existe maintenant partout sur la planète. Bon. Vous trouvez en Corée du Sud des cosmétiques au lait de chèvre fabriqués du Fait que toi, tu avais tes chèvres, tu travaillais ton lait de chèvre, tu fabriquais tes cosmétiques avec. Oui. Puis tu nourrissais ta chèvre. Donc, tu t'assurais que ta chèvre elle soit nourrie avec des ingrédients qui étaient bons pour la santé. Oui, même elle était nourrie de façon sauvage, là, avec des plantes médicinales. Oui. C'est bon, ça. On a répondu à la question de Valérie Tremblay aussi, qui voulait savoir comment être certaine qu'un produit est 100% bio. Donc, Valérie, tu as compris qu'il faut avoir une certification il faut avoir un logo. Un logo. Avoir un logo certifié par, ça c'est vraiment le bon guide. Sinon, on se fait un peu, moi-même, même si c'est une démarche profonde, je me fais des fois attraper parce qu'il y a plein de petits logos, de petits signes, de petites médailles, puis là, dans un magasin de produits naturels, tu dis, bon, ben, si c'est là, ça va être bio et tout. Mais si c'est pas certifié biologique avec un logo. Écocert, USDI, parce qu'aux États-Unis, il y a plus de 350 certificateurs qui se disent comme, par exemple, moi, je suis certifié bio. Ils se créent une certification à eux. Oui. Donc, c'est vraiment pas légal là, de faire ça. Ce qu'il faut expliquer, là, c'est que, justement, il y a des organismes qui sont rattachés à une grande toile d'araignée comme le web. Donc, Écossaire est relié à ce qu'on appelle IFOAM. Okay. IFOAM, qui est un organisme qui gère tous les organismes de certification. Et il y a bien sûr toutes sortes de catégories là-dedans. C'est pour ça qu'on parle souvent d'Écossaire, parce qu'il reste que c'est une référence. C'est la référence mondiale au niveau des cosmétiques. Au niveau des cosmétiques, au niveau de l'alimentaire aussi. Puis au niveau de l'alimentaire, on va plus souvent retrouver USDA. Donc là, je sais que le fromage d'ancêtre qui est à Québec, à Bécancour, le sont aussi. Oui. Ça, c'est vraiment le fun parce que je ne sais pas si vous avez déjà goûté à leur fromage. Puis là, je voulais que tu choisisses, Alain, est-ce que tu veux qu'on fasse la salade au fromage de chèvre ou tu veux qu'on le fasse au fromage cheddar fort? Je sais que tu aimes ça, le chèvre, tu viens de le dire. Oui, allons-y avec le chèvre. On va en mettre dans la salade. Donc, c'est vraiment simple. Là, ça fait un petit peu de temps qu'on a mariné l'ail noir. Là, vous voyez dans le plat, là, c'est vraiment avec l'huile d'argan, macéré. Idéalement, là, si vous pouvez le faire 1 heure, c'est encore meilleur pour le goût. Puis on mélange des fraises dedans, Alain. Fait que je vais t'en faire une dizaine dedans dans le pot. Il y a aussi la recette, elle est super simple. Ça, c'est de l'anis. L'anis, ça sent un petit peu l'anis. Ben, ça sent l'anis. Ça sent l'anis, c'est vraiment niaiseux. On peut dire
Ben, c'est C'est vraiment, c'est le fenouil, voilà. Mais ça a un super de bon goût dans les salades avec la fraise. Fait qu'allez-y, mélangez ça. C'est vraiment bon au goût. Puis c'est très frais cet été, là, avec la haute saison et tout je ça. cherchais le mot, ça ressemble à la réglisse. À la réglisse. Là, on a la belle Renée qui nous regarde. Hein. Je vous embrasse bien fort. Et Anne-Marie qui nous dit « L'huile d'argan est le premier aliment que je consomme à chaque matin, à jeun. » Oui, l'huile d'argan, là, c'est vraiment bon, Anne-Marie, parce que, comme l'huile d'olive, mais l'huile d'argan, c'est 15 fois meilleur pour la santé parce que c'est rempli d'oméga 3, 6, 9 et des squalènes. Donc, c'est vraiment bon pour le diabète, le cholestérol, etc. Et aussi ceux qui ont besoin de laxatifs, là, donc 2 cuillères à thé. Si vous n'avez pas besoin, allez-y cuisiner avec, sans problème. Toi, Alain, est-ce que tu cuisines un peu avec l'huile d'argan? Oui, beaucoup. Oui. Tu viens de dire qu'on cuisine, on peut chauffer des choses. Idéalement, une huile, moi c'est un peu mon secret, une huile, tu la rajoutes après. Ultimement, tu grilles des aliments avec le moins possible d'huile, peut-être un petit peu d'eau, ça dépend de la poêle et de ce que vous avez. Mais idéalement, c'est de jamais chauffer l'huile. OK. Toujours. Pour avoir ses bonnes valeurs nutritives. Une bonne huile, elle est pressée à froid. Donc, si on veut garder les qualités, on doit rajouter l'huile peut-être à la toute fin. On va chauffer un petit peu pour que ça pénètre bien, mais on va essentiellement la rajouter après. C'est peut-être pas évident, il faut avoir un petit peu plus d'attention à nos aliments, mais au départ, de cuire finalement une huile qui est première pression à froid, c'est un peu dommage. C'est vrai, c'est un peu dommage, surtout qu'elle a un goût de vanille et de noisette, elle est vraiment bonne. Oui. Tu perds ton Facebook le matin, tu perds ton 1 livre le matin. Ha, 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 ha. Oui, si tu prends trop d'huile, c'est sûr. C'est sûr. D'ailleurs, moi, les femmes berbères là-bas, ils prennent leur verre d'eau le matin à jeun. 5 minutes après, ils prennent leur cuillère à thé d'huile d'argan. Et après, ils vont prendre leur kawa libre. Le kawa libre, c'est un café au lait ou un café. Donc, Et toi-même, quand tu es au Maroc, est-ce que tu... Oui, moi je l'ai instauré dans ma routine du matin. Donc, OK, c'est ça que avec le... Oui, à chaque matin, je me lève, j'ai mon verre d'eau, 5 minutes après, ma petite cuillère d'huile d'olive, puis mon petit café ou d'huile d'argan. Et l'argan. Les deux ensemble? Les deux ensemble. Ah, ça c'est bon. Oui. On a combien de pourcentage d'oméga 3? On en a beaucoup, là, je te dirais. Donc, ici, d'oméga 3, on a quand même 1,4 g. Sur combien? Sur une cuillère à thé. Qui est 5 grammes. Donc, on a un 20 20 quand même, c'est assez intense. Très bon. Et puis toi, c'est quoi ta routine beauté, Alain? T'en as-tu une du matin? Ben, on parlait d'alimentation. Je pense qu'on vient de parler des huiles. Le corps gras fait vraiment partie de l'alimentation. Effectivement, manger des bonnes huiles, le moins cuites possible, c'est vraiment une clé. Ouais. Et c'est sûr qu'au niveau du corps, enfin, en général, comme je disais tout à l'heure, des cosmétiques de qualité vont avoir eux-mêmes justement à l'extérieur des corps gras qui vont aider à protéger la peau et de se rééquilibrer d'elle-même. Parce que personnellement, j'ai toujours l'approche où le corps lui-même sait comment il doit se comporter. Donc, en ne le perturbant pas, il va s'équilibrer. Parce qu'il y a une belle peau, Alain. Avez-vous vu sa peau? Elle est vraiment belle, hein? Donc, c'est important de bien manger, je crois. Et ça se reflète, oui, hein? Oui. Avec les années, tu as dû en voir des gens qui ont bien mangé toute leur vie. On en connaît plein, là, mais toi, tu es quand même un beau modèle. Et comme tu dis, c'est une science qui est en mouvement. On apprend plein de choses maintenant sur l'alimentation. Et on fera peut-être une autre rencontre avec les aliments cétogènes. Oui, puis on a d'autres questions. Tu en prends combien à jeun le matin, Anne-Marie? OK, Anne-Marie, tu es en train de répondre à Roxane, là. Bon, super. Puis Diane Cossette, l'huile d'argan cosmétique est-elle la même que celle qu'on peut manger? Ben non, Diane. Ah, bonne question. Bonne question, en fait. L'huile d'argan cosmétique, c'est une première pression à froid. Donc, on coupe l'amandon. Puis d'ailleurs, vous pouvez aller sur le site de Zora.ca. Là, on a des petites vidéos des femmes berbères qui font l'extraction de l'huile d'argan cosmétique. L'huile alimentaire, c'est la même amandon. On la préchauffe à moins de 24 degrés pour qu'elle puisse conserver ses mêmes nutriments. Et ensuite de ça, on extrait l'amandon et on fait l'huile alimentaire. Donc, je ne sais pas si c'était clair.
Oui, juste pour dire un élément, on pourrait très bien manger l'huile cosmétique. Mais elle est amère. Elle serait pas... Elle est amère. Tandis que l'huile d'argan alimentaire, elle est vraiment un goût de vanille et de noisette. Elle est vraiment bonne. Oui. Il y a un côté cosmétique et nutritionnel, effectivement, qui est très intéressant. Parce que la présence des oméga 3, c'est vraiment important. C'est vraiment important, exactement. Est-ce que tu fais des fois des salades à l'huile d'argan, toi, Alain? Oui, j'en mets. Je la mets tout le temps comme tu le faisais avec l'huile d'olive, comme un peu un espèce de parfum. Sur des œufs, j'aime bien rajouter de l'huile avec des œufs à la coque, là, disons. Et puis l'huile d'argan prend vraiment une dimension intéressante. Ouais. C'est vrai, c'est vraiment le fun. Puis, c'est quoi les bienfaits sur notre santé? En fait, c'est de nourrir, quand on nourrit bien son corps, bien, on nourrit bien sa peau. Oui, comme je disais tout à l'heure, effectivement, de l'interne ou de l'externe, je ne sais pas si c'est pour l'alimentation. Exactement. Pascal Pilote et Julie Coutu qui voulaient savoir c'est quoi les bienfaits sur notre santé. Oui, on parle de l'huile. On parle de l'huile. Ou du bio en général. Du bio. Comme elle est biologique, on peut l'inclure, effectivement. Le bienfait sur la santé, on peut le lire de deux façons, en fait. On peut dire que c'est qu'avoir l'absence de produits chimiques, c'est déjà un grand bien-être pour la santé parce que ça empêche de surcharger le corps, de surcharger nos organes qui doivent, lui, faire le tri. Puis la preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'ajouts ou d'ajouts alimentaires dans l'alimentation ou d'éléments qui sont dans la préparation, des agents de conservation ou autres, qui vont créer des états de santé, des maux de tête, etc. Avec certains qui vont avoir des maux de tête, d'autres ne le subiront pas, le mal de tête, mais il reste que dans la vraie vie, ça va vous affecter. Donc, c'est important de maintenant lire vos ingrédients cosmétiques, alimentaires. Anne-Marie, merci, tu leur réponds, une cuillère à soupe, à jeun le matin, etc. On vous met le lien. C'est vraiment le fun. Et on va y aller avec une dernière question parce que le temps passe puis on a un petit concours à faire. OK. Comment qu'on peut faire pour reconnaître... Quel est ton produit favori, Zora? Tiens, on va finir avec ça. Moi, je n'aime pas trop ces questions-là parce que c'est comme un premier prix de n'importe quoi. C'est-à-dire les autres sont moins bons, les autres sont pas bons. Moi, je pense que ce qui est important, c'est globalement la philosophie, l'approche. C'est ça qui est merveilleux. C'est vraiment une technique globale. Et je pense qu'en réalité, il n'y a personne qui achète juste un ou deux produits. Non, je pense que tous les produits... nos clientes en achètent plusieurs, en fait, n'est-ce pas, les filles? Voilà. C'est ça, de découvrir des produits, ça reste encore un élément de base qu'il faut... c'est gentil, ça. Là, on a Linda Beaulieu. Quels sont les bienfaits sur le diabète et le cholestérol? Pour l'huile d'argan, Linda, c'est super bon parce que l'huile d'argan, en fait, c'est bon pour le diabète et le cholestérol parce que ça stabilise le bon cholestérol puis ça élimine le mauvais cholestérol. Mais peut-être un autre... Je dirais plus avec l'approche cétogène que le fait d'absorber plus de corps gras, manger plus d'huile, coco, olive, argan, ça va vous satisfaire, ça va vous combler et vous aurez moins de goût de prendre des produits sucrés. Ah, tu vois, c'est un bon point ça. On n'était pas... on aime ça avoir ça. Sont tous extraordinaires vos produits. Cindy Tremblay, merci. On t'embrasse, la belle ville de la baie. On s'ennuie beaucoup, beaucoup, beaucoup de vous. On va commencer à sortir bientôt là, parce que je vais aller me promener puis je vais aller vous rencontrer dans des succursales parce qu'on a des concours actuellement là, qui sont en vie chez Jean Coutu, chez Brunet, Rachel Berry, Avril, Uniprix, tous nos magasins naturels. Donc, ils sont tous différents. Ils vont tous pouvoir répondre à vos questions. Anne-Marie Beaulieu, t'écoutes ça, super. Alain, un petit mot là pour parce que tu sais les gens là, on avait plusieurs questions aussi, ils comprennent pas pourquoi qu'on mange bio toi puis moi. Pourquoi que c'est important pour nous de manger bio? Tu peux-tu leur dire? Oui. Un aliment certifié biologique, on est certain de ce qu'on appelle la traçabilité. Qui l'a fait, comment, même dans le cas de certains vins, on dit monsieur ou madame un tel a cultivé. Donc le biologique va établir que c'est vraiment ce qui s'est passé et qu'ils ont travaillé avec ce qu'on appelle un cahier des charges. Comment je le fais, pourquoi, et tout ça. Puis à partir du moment où c'est clair, c'est une assurance que le consommateur se paye, façon de parler,
et que le fabricant aussi, en termes de transparence, offre à ses consommateurs. Puis moi, je trouve, quand je vois les gens qui ne savent pas comment choisir une chose ou l'autre, quand je vois à quel point le producteur qui a une certification bio, il a donné son cœur, son âme, son temps. C'est plus ça aussi, parce que c'est vraiment pas pour faire de l'argent qu'on devient certificateur ou on se lance dans le biologique, n'est-ce pas? Toi, c'était tes valeurs profondes du départ qui t'ont lancé là-dedans. Exact. Parce que c'est pas payant. C'est vraiment c'est le cœur, c'est nos valeurs, c'est la transparence. C'est ça. Puis comme on disait, qu'est-ce qui est mieux? Ce qui est mieux pour la santé, c'est que globalement, en sachant d'où viennent les choses, comment elles sont faites, évidemment que c'est meilleur pour la santé, parce que à l'intérieur, quand je dis que le certificat est couvert par ce qu'on appelle un cahier des charges, ce cahier des charges-là, il est effectivement assez rigoureux. Il est rigide, il est très rigoureux, là. Ne devient pas bio qui veut, n'est-ce pas? Ça couvre. Exact. Un peu, bon, les gens posent des questions et tout ça. Le cahier des charges, il va beaucoup plus loin que ce que vous pourriez exact. Posez-vous parce comme qu'il va personne. même avec nos représentantes. Là. On ne peut pas se promener en Hammers, là, on s'entend. C'est vraiment, c'est une passion être bio. C'est une passion aussi pour prendre soin de nous, de notre santé et de l'environnement. Et de la planète. Et de la planète. C'est vraiment ça. Donc, on vire bio par amour, par passion. Oui, moi je dis tout le temps, les gens trouvent les choses tristes quand tu vois comment la planète... Mais les très grosses corporations qui n'ont pas d'intérêt à ça... Ils n'ont pas pris le virage. Ben, je pense que si le consommateur dit « je veux du certifié biologique », toutes les grandes compagnies... Ils sont en train de le faire actuellement. Là. Vous allez voir, là, de plus en plus, les gens ils veulent consommer bio ou ils ne comprennent pas pourquoi le naturel est bio. Mais au moins, posez-vous une question. Moi, j'ai dit aux gens, si vous commencez à vous poser des questions, c'est là qu'on est en train d'avoir le nerf de la guerre. Exact. Exactement. Donc là, si on revient à la salade, là, on va mettre les fraises là-dedans. On fait macérer. Comme là, j'ai fait macérer avec de l'anis, là, avec l'ail noir. Non, mais allez au magasin, vous cherchez ça, c'est vraiment bon. Les gens et les compagnies... Hey, ma belle Sophie d'Amour, merci pour le beau concours. Je suis vraiment contente parce que hier, j'ai appelé Sophie. Elle n'a pas répondu, fait que j'ai appelé Stéphanie sur son LinkedIn. Puis elle m'a dit, oui, on va faire un concours dernière minute comme ça. Donc, ton beau petit poêle à fondu, je te la remets encore, là. C'est un caquelon. Ça. Pour faire une fondue au fromage. Puis d'ailleurs, juste comme conseil santé, on approche de la fin. Oui. Conseil, c'est que tu peux très bien justement faire une fondue au fromage, non pas avec du pain qui contient beaucoup de glucides, mais avec des légumes comme des concombres et tout ça. Céleri, c'est magnifique. Puis là, on a tout bio, là. Le concombre, justement, on a mis du concombre, du céleri bio, on a de l'épinard bio, du fromage bio, des fraises, de l'huile d'argan bio, de l'ail bio et de l'anis bio. Donc, c'est facile de consommer bio, de bien manger. Oui. On a des bonnes recettes en plus. Puis moi, j'aime ça mélanger mon huile avec mes légumes, juste pour qu'il aspire un petit peu d'huile là, pendant la macération. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Ça fait vraiment une salade extraordinaire. Vous saupoudrez votre salade de fromage. Comme là, nous, on va utiliser le chèvre tout à l'heure avec les fraises. Et mettez une petite touche, les berbères diraient une petite touche de chouïa. Un chouïa. Un chouïa. Un chouïa. De vinaigre balsamique dans la recette, là, comme ça. Souvent, les gens me disent, mais ça, c'est quoi ta recette? Ben, écoutez, pour notre 10e anniversaire, Alain, est-ce que tu l'as eu, mon livre de 10e anniversaire de Zora? J'ai fait, je vais te le donner après, j'ai fait un livre de recettes avec comment on peut cuisiner avec notre huile d'argan. Et j'ai mis les photos parce que quand on parle de bio, on parle d'amour, n'est-ce pas? Donc, vous allez avoir notre histoire à Richard et moi avec nos photos, avec nos femmes berbères. Donc, si vous commandez l'huile alimentaire, je vais vous l'envoyer gratuitement avec plaisir. Je vais même vous le dédicacer. Ah, j'ai vu une dédicace moi aussi. Oui, je vais te le faire tantôt. Donc, ça va être ton livre. Tu auras une belle huile d'argan et un savon de miel d'anisette parce que j'aime ça pour promouvoir les compagnies québécoises. On aime ça, il faut les encourager, ces compagnies-là, parce que
si on encourage puis notre économie locale, ben elle va aller de mieux en mieux, puis on va pouvoir passer à travers cette crise de la pandémie puis de la COVID. Et même après. Et même Faut après. pas lâcher. Non. Donc là, on va offrir un petit panier à notre ami Alain pour s'être déplacé pour venir nous parler aujourd'hui. Très cool. On peut se procurer le livre sur le site. Carl, non, je vais te le donner. Fais juste me dire si tu veux, si tu passes une commande, je vais te l'envoyer gratuitement. Le livre, c'est gratuit. On avait fait ça pour tous nos invités pour notre 10e anniversaire. Mais là, le 15e s'en vient dans 2 ans. Donc, il va falloir qu'on en fasse un autre, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est la salade. Vous allez voir, elle est super bonne. On répète, c'est des fraises, c'est des concombres, c'est du céleri, c'est de l'anis, c'est de l'ail noir. Vous macérez ça avec de l'huile d'argan 1 heure. Vous saupoudrez à la fin de vinaigre balsamique de votre choix. S'il est un petit peu acide, rajoutez juste une petite touche de sirop d'érable. C'est super bon pour la santé. Puis c'est bon, le sirop d'érable québécois, c'est un bon sucre. Hein? Oui. Avec des épinards, parce qu'il y a des épinards, il y a plein de fer là-dedans, il y a plein de potassium, etc. On aime ça. Et vous saupoudrez de fromage l'ancêtre parce qu'il faut encourager nos compagnies québécoises et c'est une petite coopérative. Ben, une petite, sont immenses en fait. Alain, connais-tu le fromage l'ancêtre? Je le consomme tout le temps, oui. Oui, c'est ça. Ben moi, en fait, c'est le fugal. Là. Sophie, elle va dire à toi, et ton fugal, là, je l'aime assez, ton fugal, Sophie, il n'y a pas de gras dedans. Puis ça, je peux en manger avec des trempettes. Là. Oui. As-tu déjà goûté au fugal? Il est vraiment le fun. Oui, oui, oui. Il est sympathique comme Excellent. fromage, mais bon. Voilà, parce qu'à 42 ans, on prend du poids plus rapidement qu'à 20 ans et à 30 ans, donc il faut faire attention à notre alimentation, n'est-ce pas? Très attention. Et sur le mot de la fin, mon beau Alain, qu'est-ce que Oui. tu aimerais dire là, aux consommateurs qui se posent encore la question, est-ce que je devrais commencer à utiliser de l'alimentation bio ou pas, regarder ça ou Oui, pas? toujours regarder le logo, effectivement. Puis ce qui est fantastique, puis moi, depuis le temps que je me suis investi, c'est de voir en sorte qu'on forme une vraie communauté de gens qui ont un niveau supérieur, de dire je ne me laisse pas entraîner par de la publicité puis des choses un peu qui nous amènent à droite à gauche. On regarde vraiment les logos, on regarde la démarche, on regarde l'entreprise qui l'a faite. Je pense que des gens comme la compagnie Zora, vous avez vraiment l'optique de toujours chercher ce qu'il y a de meilleur dans ce qui est offert. Puis quand on voit la qualité des ingrédients, effectivement, c'est clair. Il faut rester avec vous au niveau des cosmétiques bio et en alimentation aussi, toujours le logo pour s'assurer que c'est une démarche. C'est ça, c'est une démarche, mais ça va devenir de plus en plus. Puis de toute façon, là, c'est pas parce qu'on mange bio, Alain, qu'on va avoir faim après 1 heure, n'est-ce pas? Non, ça n'a rien à voir. Puis c'est pas parce qu'on mange bio qu'on mange pas bien. Au contraire. Hein? Au Parce contraire. que lui, il est vraiment bon. Là, quand il vous reçoit à souper là, le soir, là, c'est vraiment fantastique. Donc, on aime ça, on se fait des concours, on se reçoit à souper. Toujours en cuisiner bio, toujours. Donc voilà, Mathilde, es-tu prête à nous faire un petit tirage pour les produits Zora aujourd'hui? Je vais vous envoyer mon huile d'argan et mon petit livre de notre 10e anniversaire avec nos nombreuses recettes. Et si jamais vous voulez commander l'huile d'argan, je vais vous l'envoyer. Là, il m'en reste encore, je crois, une centaine de livres en bas. Là, donc, ça va me faire plaisir, Carl. Si jamais tu as un goût d'essayer de cuisiner, les recettes, c'est vraiment bon. Puis on aime ça. Je vous souhaite une belle été, une bonne chaleur. Faites attention à vous, hydratez-vous bien parce qu'il faut boire beaucoup d'eau quand il fait chaud. Oui. C'est vraiment nécessaire pour notre belle peau et notre santé aussi. Hein? Voilà, Mathilde, qui est notre heureux et heureuse gagnante aujourd'hui. Et lundi prochain, on va faire le tirage. Donc, vous avez jusqu'à lundi pour cuisiner une bonne petite salade et nous poster votre image de votre salade pour gagner ici du fromage l'ancêtre avec son caquelon. Caquelon. Il faut que je l'apprenne ce mot-là. Oui, il faut expliquer que c'est vraiment un petit contenant qui est assez épais, qui est normalement en céramique puis qui garde la chaleur longtemps. Parce que si vous faites fait qu'on peut faire aussi un fromage qu'on coupe en deux, on met de l'huile d'argan, des noix, du sirop d'érable. C'est quand même une recette assez précise. Le fondu faut essayer ça. OK. Bon, prochaine étape, on essaye ça. Ouais, merci Sophie, merci Stéphanie, merci tout le monde, merci Kim, on vous aime, on vous embrasse. Roxane, merci beaucoup. Bravo Linda, c'est elle qui vient de gagner. Linda Beaulieu, hein? Donc, félicitations et puis on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup Alain d'être venu. Avec plaisir. La prochaine fois, on prendra plus de temps pour parler d'autres choses. Mais oui. là, on a compris que pour le bio, il faut une certification. Excellent. Oui. C'est ça. Merci tout le monde. Merci Anne-Marie d'avoir été là. Bye bye.